Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du mal. Oui, le mal. C'est bien ou c'est mal? Bernard a déjà fait une capsule, une conférence, c'est-à-dire dans la série des 132, le mal. Et il parlait du mal planétaire et le mal cosmique. Moi, je vais vous entretenir, c'est différent de ma perception. Sans nier pourtant ce que Bernard a dit, c'était excellent. C'est une des conférences qui m'a vraiment frappé par sa vibration. Ailleurs, le mal, j'aime le mal. Pas le faire. J'aime l'étudier. Différent. Parce que le mal, nécessairement, cause plus de perturbations négatives que le bien. Nécessairement. Même si le bien apporte des choses très bénéfiques, très grandioses, n'est-ce pas? L'aide aux autres, l'humanisme, la bonté, sont tous des manifestations du bien qui profitent à tout le monde. En tuant, par exemple, qu'à trop vouloir faire le bien, ça devient mal. Hein? La polarité qui peut être un peu démesurée, mais l'équilibre entre les deux est important. Je pris souvent l'exemple, moi-même, que si un jour j'arriverais chez moi et un homme peut-être menacerait ma femme, ou mon fils, ou même un ami proche, je n'hésiterais pas à le tuer, à l'éliminer, tout dépendant de la tournure des événements, mais ça me fatiguerait pas du tout. Mais l'action est mal en soi. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, sauf légitime défense. Moi, je dirais que l'humain, en soi, ça doit avoir une quantité, entre guillemets, soi-disant négative, sur le plan de vue des polarités, d'avoir une essence, une certaine vitalité du mal. Un mal défensif. Pas un mal pour aller cogner la gueule à quelqu'un sur la rue, là. Pas faire un vol de banque. Un mal, je dirais, défensif. Parce que, remarquez que les gens qui ont cette capacité, soit par le tempérament, physiquement, vitalement, vont exprimer le mal facilement. Eh bien, ce sont des gens qui, souvent, vont être respectés. Bon, la personnalité peut embarquer là-dedans, ils vont une personnalité assez forte. Ou d'autres vont être, au contraire, des personnalités très effacées. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu des exemples des messieurs très bâtis, comme Hugo Gérard, ici au Québec, que tu vas les rencontrer, puis ce sont des hommes vraiment affables, tranquilles, je veux dire, pas menaçants pour Saint-Saëns. Puis vous allez rencontrer des beaucoup plus petits, des hommes plus petits, plus maigres, et puis ça va être comme un petit peu des petits chihuahuas, là. Ils vont japper pour se donner une certaine importance. Hein? Fait que, en fait, quelqu'un qui est puissant
dans son tempérament ou dans ses agissements qui vont le pousser à accomplir des gestes qui peuvent sembler mal, vont être plus flamboyants. Ou ils vont le paraître. Mais j'ai déjà appris quelque chose, vraiment que c'est stupéfiant. Saviez-vous? Je ne saurais dire si je donne crédit à ce que je vais vous dire, mais c'est possible parce que dans l'univers, tout est possible. Et c'est pas toujours ce qu'on croit ou pense dans une certaine rationalité que ce que je vais vous dire ne se produira pas. Alors, Hitler, il n'y a pas grand homme qui a exprimé le mal à sa manière. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Le nazisme. Mais il y a certaines, je dirais, théories ou témoignages qui disent qu'Hitler, dans le fond, il a joué un rôle. C'est à son rôle de s'incarner et fait qu'est-ce qu'il a fait. Parce que la guerre et tout ce qui s'y rattache devait faire évoluer l'humanité. Et c'est lui qui a eu le mauvais rôle. Il l'a bien joué. Est-ce qu'une incarnation peut ressembler à ça? Au même titre que comment ça s'appelle Judas. Judas, pour certains exégètes, jouait son rôle aussi. Parce que lui, il a été surtout reconnu pour avoir été le traître envers Jésus. Mais Jésus savait. Parce qu'à la table, lorsqu'il y a eu le repas avec les apôtres, je ne me souviens pas de la phrase exacte, là, mais Jésus savait que Judas était pour le trahir, si on peut dire ça. Donc, c'était une action mal qui était un scénario pour le bien. Il fallait que le plan marche comme ça. Donc, il y a des plans comme ça, que c'est le mal qui se manifeste pour, par la suite, accoucher du bien. Donc, les deux s'inversent un peu, le mal et le bien. Un autre exemple comme ça, que Daniel Kemp avait ramené, je l'avais trouvé bonne celle-là. C'est un monsieur qui arrive sur le coin d'une rue très passante, mettons à New York, 5e avenue. Et il y a une dame qui hésite à traverser. Le monsieur la prend, il traverse la madame ne veut pas, hein, elle se débat, non, mais le monsieur veut bien faire. Et il traverse la dame de l'autre côté de la rue. Mais rendu l'autre bord de la rue, la madame est en maudit. Parce que la madame amenait de traverser là où le monsieur l'a ramassé. Comprenez-vous? Fait que le monsieur a voulu bien faire, mais il a mal fait. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent. À trop vouloir bien faire. Donc, on fait mal. La question qui se pose dans notre quotidien, il y a des gens on n'aimera pas. On va les juger par leurs actions. Je vous parle des gens, ça s'aide dans notre entourage, ou qu'on regarde à la télévision, des nouvelles, on va dire, le maudit cœur. Hein? Ça, c'est l'apparence. Il faut le voir de même, là.
Je dis pas ce que le monsieur a fait, ce soit un viol ou tuer sa femme, est quelque chose de bien. Non, c'est pas ça que je dis, là. Je suis le premier même à contester ses actions. Mais il y a d'autres options qui disent qu'un cas comme ça, que c'est karmique. La femme, dans un autre passé, a peut-être torturé l'homme, peut-être n'importe quoi, là. Mais, rendu dans cette vie présente, la vie actuelle, le monsieur s'est vengé. Mais vu sur le plan humain, bon, il y a une justice qui existe. T'as pas le droit de tuer, t'as pas le droit de violer, t'as pas le droit de torturer. C'est correct. Mais si on regarde sur le plan objectif, sur le plan cosmique, la cause, la source de l'action, du méfait, c'est pas aussi sûr que le monsieur a fait si mal. C'était dans le plan. Parce que une incarnation, c'est un plan. Un plan de vie. D'où que l'humain doit tirer la plus grande compréhension. La plus grande compréhension pour ainsi, je dirais, nourrir, abreuver sa conscience d'un nouveau paradigme de compréhension et savoir que finalement, le mal est peut-être un bien. Vu d'en haut. Mais vu comme ça, terre à terre, c'est sûr que le gars va être traité de tous les noms, puis il va aller en prison pour le restant de ses jours pour le mal qu'il a fait. Voyez-vous, si je reprends l'exemple que j'ai déjà pris dans une capsule précédente, Lucifer, pour le bien du monde, Lucifer, c'est l'archange des ténèbres. Ça, c'est le Lucis Trust à l'ONU, que Alice Bailey a fondé avec son mari. C'est mal. C'est le New Age. C'est manipulateur. C'est anti-chrétien. Nouvelle ordre mondiale. Mais il faut aller plus loin que ça. Vous savez, justement, à propos de ces œuvres-là, de Helena Blavatsky et Alice Bailey, entre autres, souvent, il y a des gens qui ont lu ces œuvres-là et ont dit que c'était satanique. Pas que c'était satanique. Il faut l'avoir lu complet, premièrement. C'est que t'as pour contrer le judaïsme, qui a été pratiquement la première religion sur la planète, parce que ça a été le premier peuple qui a été, je voudrais dire, qui a été pas créé, mais forniqué. Premier peuple. Et a suivi de ça toute la Bible, tout ça. Donc, l'enseignement de la Bible, ça a envahi le monde. Pas tous, mais une bonne partie. Et on sait que dans la Bible, ou dans la Torah, par exemple, tout ça, c'est pas toutes des choses qui sont nécessairement catholiques. S'il y a des versets dans la Bible qui abaissent la femme, il y en a en tabarnak. Vous allez être surpris. Les pères de l'Église, là, c'était des misogynes, pas à peu près. Et donc, c'est dit aussi là-dedans, à propos de toutes sortes de sujets, là,
Mais Helena Blavatsky et Alice Bailey ont remis en doute plusieurs versets, plusieurs textes écrits par les gens qui ont écrit la Bible. Puis c'est correct. C'était pas la cosmogonie du Rancia aussi, tant que ça. C'est ceux qui appellent que la cosmogonie du Rancia, c'est la Bible moderne. C'est normal. On peut pas toujours rester avec un livre de 6000 ans dans les mains. Il faut avancer un peu. Mais moi, je dis pas ça pour dénigrer la Bible. Je l'ai déjà lu, pas au complet, là, mais je l'ai déjà lu des bonnes parties. Il y a des choses très intéressantes. Alors, s'il y a de quoi d'intéressant, excusez, si quelqu'un dénigre la Bible à dire que c'est un fouillis de mensonges, puis tout ça, pour lui, c'est mal. Moi, je vais la lire, puis je trouve ça bien. Voyez-vous? C'est une question de point de vue. Souvent, le mal et le bien, c'est une question de point de vue. Et même, je parlais juste jusqu'aux atrocités que j'ai dit tantôt. C'est un point de vue. Parce que quelqu'un va arriver et il va dire, comme j'ai dit, c'est karmique, c'est synchronicité oblige. Les deux équilibres doivent se rejoindre, le mal et le bien. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu parce que l'humanité avançait comme un escargot. Il n'y avait pas plus de mal que de bien. Il y avait eu des guerres en Europe, là, depuis des millénaires. Des guerres sanglantes. La guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la guerre de 100 ans. Ça n'arrêtait plus. Il y avait là-dedans des victimes, des tortures. Et un jour, eh bien, il y a eu le summum du summum, la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de guerre européenne. Ça a réglé le cas. Il y a eu des guerres ailleurs, mais plus en Europe. Ça l'a conscientisé un peu, d'une certaine manière, là. Pas la conscience expérimentale, mais ça l'a conscientisé suffisamment. La collectivité politique pour fonder l'Union européenne. Et ainsi, vivre en harmonie. Parce que des guerres en Europe, là, dont nous-mêmes ici avons été victimes, les Anglais ont battu les Français. Voyez-vous, les Romains, l'Empire grec, tout ça, là, il y en a eu du mal là-dedans. Fait que la Deuxième Guerre mondiale a mis une fin à ça. Bon, ça n'a pas empêché d'autres guerres. Mais, un jour, je pense bien qu'un jour, on va payer pour. On. Dans le sens de ceux qui ont le payé. Parce que, qu'importe la tragédie, l'apocalypse, il y a un choix individuel, puis un choix collectif. Ça ne veut pas dire que le choix collectif va détruire certains individus. Certains vont s'en sortir et d'autres pas. Ce qui m'amène à dire, justement, entre le bien et le mal, parce que ceux qui s'en sortiront pas, qu'ils soient tués, explosés sur une bombe atomique, n'importe quoi, là, torturés, c'est mal. C'est sûrement, je peux pas vous dire que c'est bien. Être capturé par des soldats ennemis, là, tu sais, ça va pas te faire peur trop. Alors, c'est mal. Mais si cela fait partie de tes programmations, si ton âme a voulu, d'ailleurs, Bernard en parlait souvent, quand il y a des tragédies, des guerres dans le monde, les âmes, c'est comme comment est-ce qu'ils appellent ça, en tout cas, le Boxing Day. Tout le monde court pour y aller, avoir des aubaines. Eh bien, les âmes, c'est pareil.
s'incarne à grande vitesse. Parce que le karma va s'effacer plus vite. Voyez-vous? Il s'incarne dans le mal, dans la situation du mal, pour aller chercher du bien. C'est quand même paradoxal. Donc, les deux, un dépend de l'autre. Le mal n'est pas si mal que ça. Ou le bien n'est pas si bien. Les deux font l'unicité. Tout dépend de ce qu'on fait. Parce que tu as une programmation à la base réincarnative, eh bien, tu vas vivre ta réincarnation. Tu vas peut-être être sur le bord de ceux, sur le bord de ceux qui ont gagné la guerre, ou tu vas être sur le bord de ceux qui l'ont perdu. Mais ça ne change rien à ton devenir sur un autre plan. Tu vas avoir fait ce que tu as à faire. Il va falloir que tu fasses ce que tu as à faire, par exemple. Si tu es sur le bord de ceux qui vont mourir, ou tout au moins subir des sévices, essaie de te rappeler que tu l'as voulu. Chiale pas après le bourreau. Tu as choisi ça. Le bourreau, lui, il a choisi, lui ici, d'être bourreau. Moi, tout au moins, faire le mal. Et, de ce côté-là, lui, s'il a été sélectionné pour faire le mal, pour que ça apporte du bien, il va être gratifié, lui-ci. Comprenez-vous? Donc, il n'y a pas de mal, puis il n'y a pas de bien. Il y a juste de l'action, des formes, qui s'interchangent. Comme il y a eu la création ici-bas, c'est le plan inférieur par Lucifer, des plans de la lumière. La lumière est descendue. Lucifer portait la lumière. Et a descendu sur le plan inférieur pour créer l'ego, pour créer l'humain à la base, et qui allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bon, beaucoup d'autres choses se sont passées, il y a beaucoup d'étapes. Mais le créateur, c'est Lucifer. Donc, jugé comme étant un archange déchu et du mal. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas ça l'histoire. Il n'a jamais été en enfer, ou tout au moins, l'enfer, c'était ici. À comparer les sphères célestes, c'était pas ça ici, là, à cette époque-là. Là. C'était vraiment l'enfer. Mais lui, en tout cas, l'entité, eh bien, il a vu un peu comme les colons les colonisateurs de la France, qui ont venu coloniser le Canada. Ils sont venus ici en terrain hostile pour semer la semence avec les petites filles qu'il y avait à l'époque ici. Les petites filles d'après l'histoire, qu'ils ont d'ailleurs, ils ont trouvé belles. Et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'est pas le mal. D'ailleurs, je vais vous citer Bernard, qui j'ai toujours trouvé ça intéressant aussi. Je pense que c'est dans son... là, je suis pas sûr que je vais vous dire, mais en tout cas, qu'importe. Je l'ai lu. Je pense que c'est dans son livre là, Inachevé, là, sur la femme. Et puis, à la fin du chapitre, c'est marqué « Si vous aimez votre femme, dites-y jamais que vous avez une maîtresse. » Ça, c'est écrit noir sur blanc. Puis moi, je cautionne ça. Parce que ça, la tromperie, ça vient des pères de l'Église. Ça vient pas de Dieu. Ça vient pas des créateurs, puis ça vient pas du Christ. D'ailleurs, vous savez comment est-ce que Jésus considérait Marie-Madeleine, qui était une prostituée. Ça, c'est des choses qui sont très personnelles. Mais je peux comprendre quand Bernard a dit « Si vous aimez votre femme, dites pas que vous aviez eu une maîtresse. » Il y avait des raisons pour ça. Ça ne veut pas dire que demain,
aller sortir de chez vous pour aller rencontrer une maîtresse. Là. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que chacun a sa programmation, chacun a son plan de vie, chacun doit se débrouiller entre le bien et le mal, chercher l'équilibre créatif, afin que là-dedans, dans cette expérience, de faire vibrer de plus en plus sa psychologie pour devenir une vibration psychique, de plus en plus. Parce qu'advenant, quand ça arrive, il faut que ça arrive, vous devez intégrer un psychisme. Il le faut. Vous ne pouvez pas passer votre vie jusqu'à votre décès à avoir une conscience collective, planétaire, terre à terre, pas capable de différencier le bien et du mal, ou l'avantage d'un et de l'autre. Il faut savoir utiliser notre discernement, notre lucidité, notre maturité face à cette qui semble être une polarité, sans être une. Parce que dans le fond, il n'y en a pas. Ce n'est que des états. Des états, des états d'être qui ne doivent pas se confondre dans une perception subjective de l'ego. Un exemple facile, ça me revient à l'esprit comme ça. Vous vous promenez dehors, puis il y a une arrache dehors. Une grosse arrache. Puis vous vous faites pincer par un éclair. Vous perdez vos deux jambes. Est-ce que l'éclair est fautive? Ou c'est vous? Peut-être pas les deux. Elle, en tout cas, l'éclair n'est pas fautive. De toute façon. Hein? Puis vous, peut-être vous n'avez pas pris les précautions nécessaires. Puis peut-être pas non plus, vous deviez vous emmener. Vous vous êtes fait pogner par la roche. Vous avez passé en dessous d'un arbre. Et vous êtes fait ramasser. Plus de jambes. Synchronicité. Fort probable. Ça faisait partie du plan. Fort probable. Parce que, comme j'ai déjà dit, souvent, c'est pas karmique. C'est synchronicité. Être au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, c'est pas bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de coupable, finalement. Surtout si vous, par un pur hasard, puis le hasard n'existe pas, mais vous étiez là au mauvais moment. C'est comme un accident d'automobile. Vous vous faites frapper en pleine face, puis vous perdez, vous êtes blessé sérieusement, tombé dans le coma. Et dans le coma, eh bien, vous allez peut-être avoir des révélations que vous n'auriez jamais eues. Vous comprenez? Il a fallu que ça passe par l'accident versus le coma, versus la révélation et versus que vous allez changer carrément votre vie. Au lieu de que ça aurait peut-être pris 10 ans, que vous auriez fait, bon, je prends un terme un peu émotionnel, mais que vous auriez peut-être fait de la peine à du monde, que vous auriez peut-être causé des troubles à du monde, dans la personnalité que vous étiez, la vibration. Mais l'accident qui a causé le coma, qui a causé ensuite votre réveil, c'est une bonne nouvelle. Le gars qui vous a frappé, peut-être qu'il était bien sous. C'était tout son mandat à lui. Ça. De toute façon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple qui est facile à comprendre. Autant que l'orange électrique. Donc, c'est un mal qui arrive pour faire du bien. Parce que comprenez bien, comme je vous ai dit, que le gars, peut-être, il a vraiment changé de sa vie. Puis il aurait été obligé de se réincarner encore comme qui était. Et ainsi de suite. Là, tout d'un coup, il flash.
son ego a connecté quelque chose. Des traits vibratoires. Et ça a éveillé sa conscience. Et son esprit, sans que lui le sache, sans qu'il veuille, s'est rapproché de lui. C'était là. Et je pourrais des exemples de même. Vous pouvez en trouver des milliers. Fait que c'est fascinant de voir comment est-ce que le mal, si mal soit-il, peut construire le bien. Est-ce que le bien peut nécessairement se construire lui-même? Non. Parce que quelqu'un qui a toujours vécu du bien dans sa vie, toujours, il va y manquer quelque chose. Il va y manquer une autre partie de lui-même. La polarité du mal. Ce gars-là, souvent que ça arrive d'ailleurs, souvent ces gens-là peuvent être narcissiques. Ils vont penser que le monde nous appartient. Il n'y a jamais eu d'opposition. Il n'y a jamais rien arrivé. Fait que comment vous voulez qu'il conscientise? Il va être devant l'adversité, il va être terrible, il va être puissant. Mais ça, c'est une puissance de l'âme. Puissance intellectuelle. Bon, en bon québécois, ça va pas de la merde. Il va être juste juché sur son ego, pensant qu'il est le master. Mais la journée, comme qu'il y a eu le crack en 29 à New York, à la bourse, quand il y a eu le crack boursier, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, de millionnaires comme ça, qui ont passé par le chaussée des buildings, ils sont crissés en bas, se sont suicidés. Pourquoi? Parce que pour eux autres, il y avait un pouvoir, un faux pouvoir, de supériorité psychologique, mentale inférieure. Et, voyez-vous, bon, celui qui fait juste du mal, c'est pas mieux non plus, là. Lui, bon, ça peut être son mandat. Ou bien, c'est un homme noir. Il apprend pas, il conscientise pas. Il y a ce qu'on appelle les engrammes sur son âme. Des mémoires négatives tellement épaisses que la lumière ne peut même plus franchir la carapace. C'est trop épais, c'est cimenté. Le périsprit, ce qu'ils appellent le périsprit, couvert d'engrammes, ce sont des mémoires tellement crasseuses que ces hommes-là, eh bien, éventuellement, mais qui se ramassent dans l'au-delà, vont être envoyés dans des lieux désertiques et vont être désintégrés. Et c'est quelque chose que, supposément, Bernard disait que c'était rare que ça arrivait, parce que tout l'écosystème vibratoire va les copier. Parce que créer une âme, supposément que c'est assez complexe. Et si l'âme comme ça est désintégrée, ça fait un effet papillon. C'est comme la goutte qui arrive, qui part d'un bord de l'océan, puis arrive de l'autre bord comme un raz de marée, un tsunami. Ça ferait l'impression que c'est ça. C'est sûr. L'âme, c'est la lumière, n'oubliez pas. Et désintégrer une lumière, eh bien, c'est un méchant choc électrique. Ça fait un court-circuit, disons, dans le cosmos. Donc, mais ce décor. En général, ces gens-là, bon, ça c'est Hitler, Lénine, Kim Jong-un, nommez-les, il y en a plein. Probablement qu'ils ont eu des mandats d'incarnation très spécifiques. Avant d'en arriver à ça,
Parce qu'il y a eu d'autres incarnations avant. Hitler a eu des réincarnations précédentes. Autant que Staline. Ou tout. Même des pédophiles. Il y a toujours une conclusion dans une action. Comme qu'on dit, il n'y a rien pour rien. Mais voyez-vous, c'est un petit peu plus complexe de comprendre le mal dans son essence. Parce que finalement, tout est forme. Le mal, c'est une forme. Et tant que le mal, comme je vous ai dit tantôt, dans mon exemple de l'horloge électrique et de l'accident d'automobile, ça a permis... Ben pas... L'horloge électrique, ça... C'est sûr que le gars qui s'est fait couper 2 jambes, ben il était à bout, il a fait d'autres choses. Je vais vous donner un exemple, ça me vient comme ça. Lui, il était destiné à aller travailler dans des centres... de rééducation. Mettons pour la jeunesse. Parce que le gars, de même qui s'est coupé 2 jambes, qui a eu un choc, ça a complètement inversé ses polarités. Et là, c'était un gars qui, avec une nouvelle conscience, va vouloir aider des gens qui ont vécu la même chose que lui. Ou enseigner à des jeunes peut-être qui ont fait partie des gangs de rue, et lui, on va les envoyer à lui pour qu'ils instruisent. Donc là, vous voyez un bien qui grandit, parce que ça, écoutez bien, il va éduquer des jeunes délinquants. Ces gens délinquants-là, peut-être qu'il y avait déjà un projet d'aller tuer ou violer des filles, puis il va se faire changer il va changer de stéréotype. Il aurait pu. La fille qui était supposée peut-être d'être violée par... Écoutez bien, c'est pas pire, ça. Parce qu'oubliez pas, des plans, il y en a plein, hein. Mais la fille, peut-être qu'elle aurait pu être violée par lui. Mettons qu'il l'a déjà fixé avant, là. Avant d'avoir son accident. Excusez pas lui, mais le jeune qui a suivi, le gars qui a eu l'accident. Puis là, ça y part de l'idée. La fille ne serait pas violée. Hey, qui dit qu'il va peut-être sortir avec? Voyez-vous comment est-ce que ça peut être intéressant? Tu sais, la fameuse phrase, les voies du Seigneur sont infinies. C'est vrai. On n'a pas idée comment est-ce que le réel peut se transformer. Qui aurait dit? Sauf que certaines programmations, je pourrais dire, programmation, ou certains, entre guillemets, certains destins doivent être conduits comme ça doit de l'être, pour des conditions qui appartiennent à leur évolution. Ça va être arrivé plus tard. Il n'y a pas de secret dans le fond, il n'y a pas de mystère. Toute chose doit être faite en son temps. C'est ça qui est important. Le temps. Il y a des choses qui peuvent arriver plus vite que prévu, parce que le contexte, l'environnement, l'entourage, va être prêt à le recevoir. Ou d'autres événements vont être retardés, parce que le contexte ne s'y prête pas. Et ainsi de suite. Parce que la vie, c'est comme ça. Ça change tout le temps. C'est un tourbillon incessant, perpétuel. Et à travers ça, vous avez des actions qui vont s'accomplir, dans le bien comme dans le mal. Et voilà. J'espère que vous avez eu du bien à m'écouter. C'est une joke. Alors, je vous remercie et puis je vais vous donner à une prochaine capsule. Portez-vous bien, faites attention à vous, c'est important. À la prochaine.